du podcast du blog Le Fil à Coudre d'Anna. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram ou Ravelry sous le pseudo Le Fil à Coudre d'Anna ou sur mon blog lefilacoudredana.com. Alors aujourd'hui c'est le 3e épisode que j'enregistre. Ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré, je pense que ça date du mois d'avril. Pour être honnête, j'avais déjà enregistré en fait au mois de juin un épisode, mais ça allait pas, l'appareil photo avait pas fait le focus, donc c'était tout flou, donc j'ai pas voulu le mettre en ligne parce que on voyait rien. Et après ça, j'ai vraiment pas eu le temps d'en enregistrer un autre, alors voilà, j'arrive plusieurs mois après pour en enregistrer un nouveau. Si vous m'avez suivi un petit peu depuis quelques mois sur les réseaux sociaux ou sur mon blog, vous avez pu voir qu'on a déménagé. Après 4 ans, on a quitté le Canada, on a quitté Montréal parce que notre visa expirait à l'automne et on avait envie de retrouver notre famille en fait par rapport à Alice. On voulait qu'elle grandisse près de ses grands-parents, de ses cousines, ses oncles et tantes. Donc voilà, vivre au Québec, ça faisait vraiment très loin. Et donc on a décidé de rentrer. Alors évidemment il y a plein de choses qui nous manquent déjà. Là je vois que les filles elles commencent à mettre des photos parce qu'il y a eu la première neige qu'on a attendue quand même après Noël l'année passée. Là on désespérait un petit peu, puis là mi-novembre elle est déjà là. Mais bon, je sais bien qu'arrivé au mois de février j'en aurai eu ras-le-bol de la neige, donc voilà, forcément mes amis là-bas me manquent aussi, mais bon c'est comme ça, on peut pas tout avoir. Donc on est rentré en Europe et puis on s'est installé en Angleterre. Donc pour le moment on est dans le Somerset pendant plusieurs mois, sûrement jusqu'à cet été maximum parce que mon amoureux est en formation pour son travail. Et après on va être envoyé à Exeter, c'est dans le sud de l'Angleterre et apparemment c'est très beau, on a été déjà une fois, c'est vrai que c'est très joli. C'est pas loin de la Bretagne, il y a le ferry, même si c'est quand même 6 heures de bateau, il y a comme le ferry. Et puis il y a un aéroport aussi pour aller à Paris, donc pour aller voir ma soeur qui est là-bas, ça va être bien. Et puis on n'est pas loin de certains de nos amis en Angleterre, donc ça c'est bien. Et donc voilà, je me fais, parce que comme mon chéri est anglais, forcément c'est son pays. Moi je me fais à la vie en Angleterre. J'avais un petit peu peur avec le Brexit et tout ça, puis pour l'instant tous les gens que j'ai rencontrés m'ont vraiment bien accueilli. Non pas que ça m'avait donné une image mauvaise de l'Angleterre, hein, pas du tout, j'ai beaucoup d'amis anglais et personne n'avait voté pour le Brexit, mais voilà, comme je connaissais pas du tout cette région-ci, je savais pas trop à quoi m'attendre. Puis en fait les gens sont hyper sympas, hyper accueillants, donc voilà, c'est très bien. Donc du coup mon chéri travaille et puis moi je m'occupe d'Alice parce que pour pouvoir travailler comme orthophoniste en Angleterre je dois faire une équivalence de diplôme et ça doit passer par un test d'anglais et il me faut un niveau très élevé. Donc voilà, je le travaille, j'essaie de le travailler tous les jours et puis un de ces jours j'essaierai de le passer quand même et on espère que je le validerai, mais voilà, donc avant ça je ne peux pas travailler et comme la garderie ici ça coûte très cher, en fait à moins d'avoir un bon salaire, comme un salaire d'orthophoniste ça irait par exemple, mais à moins d'avoir un salaire correct, en fait ça vaut pas vraiment la peine de travailler. Enfin, je me rends compte qu'il y a beaucoup de mamans en Angleterre qui décident de pas travailler jusqu'à ce que leur enfant rentre à l'école parce que ça coûte vraiment trop cher et que du coup si c'est pour passer les 3/4 de ton salaire dans la garderie, voilà, il y en a qui préfèrent rester à la maison avec leurs enfants. Moi j'ai hâte de pouvoir retravailler quand même à mi-temps, mais voilà, pour l'instant à cause de mon diplôme je peux pas. Donc voilà, ça se fera quand ça se fera. En attendant je m'occupe d'Alice, on va à des groupes de mamans bébés parce que du coup c'est très développé vu qu'il y a beaucoup de mamans à la maison où elles jouent avec d'autres enfants. L'autre fois on a été au Messi Play où ils jouent avec de la peinture, de la farine, enfin voilà, elle a adoré ça. Moi ça me permet de me rencontrer des personnes aussi, des gens. Et puis à côté de ça, voilà, quand j'ai le temps je fais de la couture, du tricot, j'ai récupéré ma machine, ça fait environ un mois. Et du coup j'ai beaucoup cousu là dernièrement parce que ça faisait 3 mois que j'avais pas cousu, donc j'avais vraiment hâte. Et puis j'ai fait pas mal de tricot aussi. J'essaie d'en faire un petit peu tous les soirs. Alice elle dort plus qu'une sieste par jour maintenant, qui est l'après-midi. Donc là j'en profite pour enregistrer un podcast. Mais c'est vrai que d'habitude j'essaye d'étudier mon test pendant ce temps-là. Donc de temps en temps je cours un petit peu, mais le tricot c'est plus le soir.
devant la télé en fait, je récupère comme ça. Alors par rapport à mon dernier podcast, comme c'était il y a vraiment très longtemps, je vais pas vous refaire toute la liste de ce que j'ai fait parce que j'ai blogué la plupart des trucs. En couture j'avais fait la jupe Rosary de Pauline Alice, j'avais fait la robe Flora de By Hand London, tout ça j'ai mis sur mon blog, j'avais fait des maillots de bain. Aussi c'est sur mon blog. En tricot, je mets pas toujours tout sur mon blog en fait, par contre je mets ma page Ravelry très à jour. J'avais fait une petite combinaison norvégienne alors que j'avais dit que j'avais commencé une série sur mon blog pour vous montrer, puis en fait comme c'est un modèle d'été je voulais pas montrer, j'ai pas eu le temps, puis du coup je me dis là aujourd'hui vous montrer un modèle d'été c'est un peu bête, mais il est sur ma page Ravelry et je pense de toute façon que je vais le refaire en version hiver. C'était une petite combi norvégienne pour Alice. Donc voilà, donc ça j'ai mis à jour et donc oui, il y a plein de trucs que j'ai fait. Dans mon dernier podcast pour la couture, j'avais reçu une commande de chez Pretty Mercerie. J'ai tout cousu sauf un tissu que je vais vous montrer tout à l'heure. Et pour le tricot, je me rappelle même plus en fait tout ce que j'avais comme projet. Le pull islandais, ben, je l'ai fini, vous avez pu le voir sur mon blog, je l'avais complètement laissé tomber et je l'ai repris en septembre. Oui, c'était en septembre et puis en 10 jours... je l'ai fait. En fait, les pulls bottom-up, c'est vrai que c'est embêtant parce que du coup, il faut tout monter avant d'arriver à la partie intéressante. Donc, c'est vrai que j'avais un peu laissé ça de côté. Puis là, j'avais hâte de le finir. Donc, je l'ai fait au mois de septembre. Il est sur mon blog. Donc, voilà. Donc là, je vais vous montrer un peu les projets que j'ai en ce moment, les projets en cours, terminés, à venir, que ce soit pour les tricots et la couture. Désolée pour le petit blabla d'avant, mais ça faisait tellement longtemps que je me dis que ça valait la peine de vous parler. Donc voilà, donc là on va commencer avec le tricot. Alors pour le tricot, premier projet terminé. En fait j'en ai un terminé, puis un qui est quasiment terminé. Je sais pas si on peut l'appeler terminé ou pas. Alors le premier c'est le petit short que je vous ai montré sur Instagram et que j'ai mis sur ma page Ravelry hier. Donc c'est un petit short pour Alice, c'est le Liliana Shorts de Nordic Baby Knits. C'est Anne en fait, c'est une designer, je crois qu'elle vient du Danemark, mais elle habite aux États-Unis et ça fait pas si longtemps que ça, enfin je crois que ça fait à peu près 2 ans qu'elle fait des designs pour bébé. Mais moi je l'ai découverte vraiment par hasard sur Instagram et du coup je fais un peu partie de son groupe de testeuses parce que j'ai testé déjà pas mal de ses patrons et celui-là c'était pas un test, celui-là en fait j'ai la version combinaison norvégienne. Enfin j'appelle ça norvégienne en fait, là c'est danois, hein. Mais petite combinaison, la Liliana, je ne sais même plus comment c'est, Liliana Romper ou un truc comme ça. Je sais plus. Il est donc en petite combinaison, elle est aussi en version gilet que j'ai également et puis en version short. Et en fait, j'aurais dû vous montrer le petit top que j'ai fait pour l'anniversaire d'Alice, mais il est dans sa chambre et elle dort. Donc tant pis, j'aurais dû le prendre, j'y ai même pas pensé. En fait pour l'anniversaire d'Alice, donc dimanche dernier, pour fêter ses 1 an, je lui ai fait une petite robe qui est une robe, c'est la Geranium Dress de Made by Ray. Je crois que c'est ça, oui. Et en fait à la base, je l'ai déjà fait plein de fois cette robe, elle est sans manches, mais vu le temps qu'il fait et que j'avais pas de gilet pour elle avec, j'ai fait une version avec manches. Donc j'ai rajouté des manches d'un top qui était dans les intemporels pour bébé 1. Et donc j'ai adapté les emmanchures, j'ai redessiné pour que les emmanchures correspondent aux manches des intemporels. Et donc j'en ai fait une petite version, elle est froncée. J'ai mis une photo sur Instagram où Alice elle regarde un ballon et en fait la petite robe qu'elle a c'est ça. Mais je pourrais vous montrer la prochaine fois si ça vous intéresse. Et en fait c'était un petit coupon que j'avais acheté à la Société Textile à Montréal, un petit magasin de laine et de tissus. Et en fait j'avais pas assez, j'ai voulu me lancer à faire les raccords, mais comme c'était un tout petit coupon, en fait j'avais pas assez pour en faire une vraie robe. Donc du coup ça s'est fini un peu en tunique. Résultat, quand je l'ai fini et que je vais essayer avec un collant rouge que j'avais acheté exprès, ça faisait vraiment tunique et on voyait vraiment ses fesses. Là honnêtement, bon même si c'est les fesses dans une couche c'est pas grave, mais c'est vrai que ça se voyait que c'était pas une robe et que c'était plus une tunique. Donc là, des primes, on était le vendredi je crois, l'anniversaire c'était le dimanche, donc je me suis lancé le défi de lui faire ce petit short.
Évidemment le vendredi soir j'étais là ouais c'est bon ça va le faire, pas de problème. Puis en fait arrivé le samedi je me suis dit ok là ça va comme pas du tout aller. J'ai tout à préparer pour l'anniversaire, le gâteau à finir, je me suis lancée dans un gâteau avec un glaçage anglais, donc j'ai fait une coccinelle, je pourrais vous montrer. Donc voilà, donc je me suis lancée là-dedans, puis j'avais pas du tout le temps de finir le tricot. Et en plus j'ai eu pas mal de problèmes, j'ai pas vraiment compris l'histoire des élévations dans le dos, elevation in the back. J'ai pas compris, alors qu'en fait c'est tout bête, hein. C'est moi qui lisais mal les instructions et j'arrêtais pas de lire les instructions, puis je les lisais d'une mauvaise façon et forcément ça marchait pas. Jusqu'à ce que je laisse de côté, puis que je revienne dessus quelques heures après, puis que je relise, et là, ah ok d'accord, c'est juste moi qui avais juste pas bien compris. Donc en fait c'est tout bête, mais voilà, je me suis foutu la pression, puis en fait j'ai comme pas réussi à le finir. Donc voilà, donc du coup à la place j'ai trouvé un petit legging rouge pour aller sous sa robe, donc voilà elle a eu un legging. Puis là ça y est, depuis hier elle a son petit short. Je l'ai fait en drops Merino extra fine que j'avais acheté il y a déjà pas mal de temps, l'hiver dernier d'ailleurs. Et je me souviens plus pourquoi j'avais acheté ça, pour lui faire une petite combi. Finalement je l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps. Et là je l'ai ressorti pour celui-là et je suis hyper contente. La laine elle est très douce. Comme disait Sandra dans son dernier podcast, c'est vrai que moi j'aime assez la drops, alors je suis comme elle, je sais pas trop comment c'est fait, voilà. Mais comme cette année je travaille pas, en sentant que j'ai pas forcément le même budget que j'avais avant quand je travaillais. Et donc du coup les laines des Indie d'ailleurs et tout, je peux pas forcément en acheter trop. Et en plus pour Alice, voilà, je trouve ça bête d'acheter ça parce que quand elle sera plus grande et qu'elle mettra plus longtemps ses pulls, à la limite, et encore elle va les salir. Mais pour ce genre de petit truc qui est bon que quelques mois, je trouve qu'à moins que ça soit un cadeau, voilà, je trouve que ça vaut pas la peine. Donc du coup je m'y retrouve très bien avec la Drops qui est vraiment pas chère, en plus qui est souvent en solde, soit chez Calidou ou là j'ai acheté sur un site anglais l'autre jour et c'est pareil, elle était vraiment pas chère. Et elle est très très bien. Donc après à voir dans le temps comment ça tient. Mais en même temps elle va pas non plus porter voilà, des années parce que c'est du 6-12 mois. Alors c'est du 6-12 mois. Mais en fait Nordic Baby Knits, comment ça marche, c'est que là dans ce patron là par exemple, elle a fait 1-3 mois, 6-12 mois et 18-24. Parce qu'elle considère qu'entre 6 et 12-18, c'est... En fait le 6-12 mois c'est du 1 an, bref, je sais pas trop. Alors je pense qu'à 6 mois c'est beaucoup trop grand, mais là 12 mois c'est bien, puis elle va pouvoir vraiment grandir dedans. Mais dans son patron elle trouve que en fonction de la couche et tout, les enfants ils grandissent pas énormément entre 6 et 18 mois. Oui et non, ça dépend, hein, mais que pour ce genre de modèle en tout cas, pas pour des leggings ou voilà, mais pour ce genre de modèle, ça passe sur du 6 mois un peu grand, puis sur 18 mois ça passe aussi. Pendant longtemps Alice j'ai eu des problèmes au niveau de ses cuisses parce qu'elle avait des cuisses bien rondes. Résultat, sur la petite combi que j'avais fait en coton Moya, donc que j'ai pas blogué mais qui est sur mon Ravelry, celle avec les petites noppes, je vous demandais la dernière fois comment ça s'appelait, donc le popcorn en anglais, les cuisses elles étaient trop petites, donc heureusement comme c'était du coton, j'avais réussi en fait à agrandir au blocage pas mal les cuisses et ça passait. Mais là comme maintenant elle se met tout le temps debout, elle marche pas du tout encore mais elle se met debout, à force de faire de l'exercice elle a perdu quand même pas mal des cuisses et donc là je suis contente parce que c'est pas trop petit, donc voilà. Donc voilà le résultat, je suis hyper contente, je trouve ça vraiment joli et ça me donne envie de faire la petite combinaison aussi, mais voilà. On verra quand j'aurai le temps. Au final, c'est pas très très long à faire et le plus chiant, je dirais que c'est de faire les côtes, de relever les mailles et puis de faire les côtes sur les cuisses. Mais au final, ça va quand même assez vite parce que c'est pas très grand. Donc voilà. Non, le plus long, pardon, c'est de faire le high cord. Alors ça, les high cords, je trouve ça tellement long. Mais bon, le rendu est vachement joli, donc voilà, vous avez peut-être pu voir une photo sur Instagram et Facebook, et j'ai mis à jour sur ma page Ravelry et je verrai si je le blogue ou pas, je sais pas trop. Le deuxième projet qui est fini, mais en fait il est pas fini parce que je peux pas le mettre parce qu'il manque le pompon, c'est le bonnet Fidra. Ah bah non, mais en fait il est pas fini parce que j'ai même pas voilà, je n'ai même pas rentré les fils.
Je croyais que j'avais fini, mais en fait non, j'ai pas rentré les fils. Alors le bonnet Fidra, je l'avais vu pour la première fois sur la page Ravelry de Sonia, qui est une américaine. C'est Ginger Makes, je sais pas si vous la connaissez. Elle tricote super bien, elle coud très bien aussi. Et elle avait fait ce bonnet dans cette laine-là, qui est la laine Brooklyn Tweed Quarry. Je crois que c'est celle-là, la Quarry. Et j'en suis tombée en amour, je le trouvais trop beau, autant le modèle que la laine. Donc j'avais acheté la laine à Toronto, parce que à Montréal elle se trouvait pas. Comme l'a dit Audrey d'Angoumette dans son dernier podcast, c'est vendu à Vancouver, mais les frais de port sont quasiment au prix de la pelote, donc voilà. Et puis j'avais été au mois d'avril à Toronto pour une formation pour le travail, et du coup je m'étais arrêtée à la boutique, je ne me rappelle même plus comment elle s'appelle la petite boutique, le Nid Café je crois, le Nid Café. Et je l'avais acheté, et donc j'avais acheté une pelote en bleu marine, navy, et une pelote en blanche. Alors par contre c'est trop bizarre comme laine, parce que c'est une laine qui se casse si tu tires trop, voilà, elle se déchire. Alors j'avais jamais tricoté de la laine comme ça, donc j'ai évité de trop le faire, histoire d'avoir assez de fil pour le rentrer. Et donc j'ai tricoté ce bonnet. Le seul problème c'est que ce bonnet, que je trouve très beau, avec un très beau design, il a qu'une seule taille. Sauf que, même si on est adulte, honnêtement, on fait pas forcément la même taille de tête. Et du coup, je sais pas du tout comment le porter. Il est censé en fait être un peu puffy, slouch, je sais pas comment tu dis quand ça tombe en arrière. Et c'est vrai que ça, j'aime pas trop, et je m'étais pas rendu compte qu'il était comme ça. Parce que sur sur la photo du patron, il est pas du tout comme ça en fait, il est vraiment en hauteur avec un gros pompon. Alors Amélie de Clésio m'a dit qu'il fallait que je fasse le pompon, parce qu'elle l'a fait aussi. Il fallait que je le fasse le pompon pour voir comment ça allait rendre. Mais je vous avouerai que je sais pas du tout comment le mettre. Alors là forcément j'ai mon chignon, donc ça va pas le faire du tout. Mais alors au niveau ici ça va. Mais alors là, bon là il y a le chignon c'est sûr, mais est-ce que tu le mets comme ça? Est-ce que tu le mets comme ça? Mais là ça va pas du tout, parce que... je sais pas. Donc je vais voir une fois que j'aurai fait le pompon. Mais je vous avouerai que je suis super déçue, parce que j'avais mis beaucoup d'espoir dans ce bonnet. Puis en fait, peut-être qu'il est juste trop grand. La laine est très belle. Il y a des petits sparkles de bleu, de mauve. Vous devez sûrement pas voir, mais... La laine est très belle, mais voilà. Alors on peut pas dire que c'est un projet fini en fait, parce que j'ai pas fait le pompon et j'ai pas rentré les fils. Mais comme il est de côté depuis un petit moment, il faut vraiment que je fasse le pompon là ce week-end, je vais faire ça pour pouvoir l'essayer. Donc voilà. Et sinon projet fini, c'était tout. J'ai fait que le petit short gris. Oui. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait récemment en tout cas. Parce qu'après il y a d'autres choses que j'ai fait. J'ai fait un joli petit pull en baby alpaga pour Alice. Baby alpaga bleu. Et c'est un petit pull de Payless Knit. Et en fait il y a une petite collerette. Il est vraiment trop beau. Il lui va encore. Je l'ai fait quand elle avait 9 mois là. Mais là il lui va encore très bien. Puis elle a encore pas mal de place pour grandir dedans. Et c'est pareil, il est sur ma page Ravelry si ça vous intéresse. Honnêtement, il y a plus de trucs pour enfants pour l'instant sur la page Ravelry, parce que ça se tricote beaucoup plus vite. Mais bientôt, il y aura plus de trucs adultes. Alors ensuite, au mois d'avril, je vous parlais d'un projet que je voulais faire. Donc j'avais reçu ce livre-là. Le livre de Carrie Bostic-Hodge, que j'adore, dont Sandra a fait plusieurs fois l'éloge aussi. Et je vous avais dit que je voulais faire le Camilla Shawl pour ma sœur. Je vous le cherche, le Camilla Shawl, je vais voir si je peux le trouver. Qui est un très joli châle. Voilà, il était là, le Camilla Shawl. Un très joli châle. Et donc j'avais acheté la laine. Et puis bon, alors le problème c'est que je n'ai jamais fait de châle. Et là en plus ce châle là se commence par la dentelle. Et en fait il faut monter 402 mailles. Donc voilà, ça fait vraiment beaucoup de mailles à monter. Et le problème c'est que ça commence où on alterne. Le premier rang, c'est on alterne une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Puis après il y a, je vais pas tout vous décrire parce qu'il est payant, mais après il y a des jetés, enfin voilà.
Donc au bout de 3 fois j'ai dit laisse tomber, j'y arriverai pas, ça m'énerve. Donc du coup j'ai laissé tomber et j'ai décidé de faire un autre projet pour ma soeur. Et l'autre projet que j'ai décidé de faire, c'est le Imogen Wool. Donc à la base je le commençais pour moi. Et puis comme du coup j'avais dit à ma soeur que je lui offrirais un tricot et que je ne l'ai pas fait, voilà, je me suis dit je vais lui offrir celui-là, le Imogen Wool. J'espère que ça va bien lui aller et que ça va lui plaire. Donc c'est celui-là mais avec les manches longues que Sandra a fait aussi une fois il me semble en manche longue et une fois en manche courte. Donc moi je le fais manche longue. Et donc ça fait déjà 1 mois et demi que je l'ai commencé et donc je vous l'ai montré plusieurs fois sur Instagram. Donc le corps est fini. Voilà. Et puis il y a une manche qui est finie. Voilà. Et puis la deuxième manche, j'en ai commencé hier soir. Bah non, en fait je l'avais commencé puis j'ai mis de côté pour le petit short, mais je l'ai avancé pas mal hier soir. Donc voilà. Par contre j'ai changé les augmentations parce que j'aimais pas le rendu. En fait il y avait beaucoup trop de mailles au départ. Il y avait 57 mailles. Et en fait ça faisait beaucoup trop large. Alors je pense que 57 mailles ça passe si tu commences, si tu fais un pull 3/4 et que tu commences au niveau du coude. Mais quand tu commences au poignet ça faisait vraiment trop large. Donc j'ai réduit à 47 et puis après j'ai fait mes calculs pour pouvoir faire des augmentations de façon régulière pour arriver au nombre de mailles voulues au niveau de l'emmanchure. Et c'est vrai qu'en regardant sur Ravelry les autres projets, je trouvais qu'à chaque fois les manches étaient trop larges. Donc du coup je me suis un petit peu basée sur les manches du Ravelo, mais j'ai adapté pour avoir mon nombre de mailles. Donc voilà, ça donne une manche comme ça qui je pense va être correcte. C'est difficile à dire parce que c'est la première fois que je change les mailles comme ça, mais je pense que ça va, le rendu en tout cas sur moi a l'air bon, donc on verra une fois sur le pull. Donc voilà, mon but ça serait de lui offrir pour Noël. Donc il faut vraiment que je me dépêche. Le corps finalement ça va super vite. C'est vraiment beau, la dentelle elle monte vite. Alors il faut toujours avoir le nez sur le livre parce que ça change tout le temps. Mais en même temps ça se mémorise bien aussi. Donc il fallait toujours que je vérifie. Mais voilà, ça se mémorise bien et ça monte vraiment très vite en fait, le fait d'avoir la dentelle en plein milieu. Donc là j'ai vraiment hâte en fait d'arriver à la partie où je rajoute les manches pour pouvoir reprendre la dentelle au milieu. Et je pense qu'une fois que j'en serai là, ça ira super vite. Mais la partie chiante, c'est les manches quoi. C'est tout droit. Enfin voilà, avec les augmentations. Ça va encore. Hier, voilà, pendant 1 heure, j'ai fait ça. C'est pas mal. Donc ça, c'est mon gros projet en tricot en fait en ce moment. Et donc voilà, je pense que je le prendrai en photo sur moi quand même parce qu'on fait la même taille avec ma soeur. Donc je le prendrai en photo sur moi puis je le mettrai sur mon blog parce que les pulls adultes c'est tellement de boulot que voilà, j'aime bien vous les montrer vraiment. Et par contre c'est ça, je l'offrirai après pour Noël. Donc ça c'est un projet donc pour quelqu'un. Et ensuite les projets à venir. Alors j'ai acheté de la laine depuis le mois d'avril, mais je vous montrerai ça petit à petit en fait quand je ferai des projets, parce que là je me rappelle même plus ce que j'ai acheté. Est-ce que je vous avais déjà montré, donc voilà, je vous montrerai vraiment quand je ferai des projets, parce qu'il y a des choses que j'avais achetées pour certains projets puis finalement j'ai changé d'idée. Donc alors qu'est-ce que j'ai prévu de faire? L'un des projets que je vais faire là pour le 1er janvier, c'est justement pour Alice, et c'est un test pour Anne donc de Nordic Baby Knits, encore un de ses patrons. J'essaie de vous montrer la photo mais mon iPad est assez lent. J'ai pas encore choisi la laine, il faut que je regarde, je devrais en avoir. C'est le Snowdrop Wrap Uneasy. Voilà, donc c'est une petite combinaison avec des boutons sur les côtés. Elle est vraiment trop belle. Et il y a aussi des petits boutons. Oula, il y a aussi des petits boutons dans le bas et il y a une dentelle au centre. Et donc moi je vais faire la version manche longue. Et voilà, faut juste. Et c'est du poids mousse, hein, donc c'est tout simple. Et donc ça c'est une version de test. Donc 1er janvier on doit rendre notre projet avec nos commentaires, donc je pense qu'il devrait sortir au courant du mois de janvier à mon avis, donc je vous dirai ce que j'en ai pensé, mais c'est ça, c'est pas la première fois que je teste pour elle, donc je commence à avoir l'habitude de sa façon d'écrire. Donc ça c'est pour Alice. Ensuite pour moi j'ai acheté
la Drops Alpaca. Alors voilà, je sais qu'il y en a pour qui ça gratte. Moi voilà, je vais le tenter, j'ai jamais trop testé. Je pense que ça va. J'ai déjà eu des pulls en alpaca puis ça allait. Donc voilà, j'ai acheté pas mal de pelotes, je dois en avoir 7 je crois. Et en fait ce que j'ai prévu de faire là-dedans, c'est un pull type pull Cézanne. Je sais pas si vous avez vu ce petit pull de chez Cézanne en maille avec un volant en fait qui fait tout le tour. Il est juste trop beau et je me suis dit que je pourrais... alors il y en a qui ont décidé de le coudre à partir d'un patron de M comme Marie. Moi j'ai pas les patrons de M comme Marie, j'ai pas ce patron là et le faire venir de France ça coûte le prix du patron donc voilà. Et puis en plus j'ai pas le tissu. Je pourrais ouais, trouver un tissu dans la boutique à côté de chez moi mais c'est ça, mais le patron me coûtant le même prix que l'envoi, voilà, je trouve ça trop cher. Donc du coup je me suis dit bon ben, comme je suis pas pressée et que j'aime bien avoir des projets bien finis qui me plaisent, ben, j'ai décidé de le tricoter. Donc voilà, alors par contre je suis pas encore complètement sûre de ce que je vais tricoter comme pull. Je voudrais un pull vraiment simple, un modèle basique raglan, tout simple pour pouvoir ensuite rajouter la bande qui serait comme, si j'arrive à y accéder, le rose sweater, le petit rose sweater là qui est trop joli, qui est un petit pull pour enfants avec un volant sur le devant et dans le dos en fait il est ouvert dans le dos et puis il y a un i-cord. Donc voilà, c'est un pull tout simple en fait, vraiment à raglan avec la bande de volant qui se rajoute, donc techniquement c'est très facile à faire, mais c'est un pull pour enfants qui s'arrête aux 10 ans. Donc voilà, donc je vais pas pouvoir faire ça pour moi. Donc du coup je cherche un pull raglan, manche raglan, vraiment tout simple. Alors Clotilde m'avait parlé d'un modèle de chez Drops qui est justement fait en alpaca, qui est un modèle raglan tout simple qui est le 91.5 de chez Drops. Et voilà, alors je me suis dit, ah bah c'est super, en plus il est gratuit, je pars là-dessus. Sauf qu'en regardant les projets Ravelry, je me suis rendu compte que j'ai l'impression que les manches sont hyper larges. Et du coup, ça me plaît pas du tout. Moi j'avais envie d'un pull assez près du corps, assez féminin. Et là, sur les projets, enfin voilà, les manches elles sont immenses. C'est vraiment pas... Enfin moi j'aime pas du tout, c'est pas du tout mon style. Donc voilà, donc du coup je suis un peu embêtée. Voilà par exemple un des projets. Puis c'est pas le seul, hein, il y en a plein qui sont comme ça. Donc du coup là, depuis ce matin je suis un peu embêtée, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire comme pull. Clotilde avait aussi parlé du pull nuage de Solène, je crois, quelque chose. Sauf que du coup, comme j'ai acheté de l'alpaga en me disant ah bah super je vais faire ça sans vraiment regarder les photos, ben en fait l'autre pull il se fait en worsted, donc ça va pas, c'est 17 mailles et moi je crois que c'est 22 mon alpaga ou un truc comme ça. Donc voilà, si vous avez, il faut que je regarde parce qu'il y avait certaines personnes qui m'avaient envoyé des messages, j'avais mis une photo sur Instagram en me proposant d'autres idées, donc il faut que je retourne dessus pour voir ce qu'elle m'avait proposé, parce que sur le coup je m'étais dit que j'allais faire celui-là. Mais sinon si vous avez d'autres idées, alors Audrey donc, de Dangoumette m'avait parlé du Ravello. Donc sinon, parce que le Ravello il est tout simple, les manches elles sont assez serrées, enfin voilà. Donc peut-être le Ravello, ce qui m'embête dans le Ravello c'est que l'encolure elle est bateau et elle semble très ouverte. Donc il faut que je regarde si c'est possible de faire une encolure un peu plus proche du cou. Parce que la version de Sandra par exemple elle est très ouverte au niveau des épaules et moi c'est pas le rendu que je veux faire avec le volant, justement je voudrais que ça soit un petit peu plus près du cou. Donc voilà, donc du coup je réfléchis, si vous avez des idées n'hésitez pas à me les donner. Donc c'est ça le projet pour moi que je voudrais faire, mais je voudrais vraiment finir mon Imogen avant. Parce que si je commence à me lancer dans 2 pulls d'adultes, il n'y en a aucun qui va voir le jour, donc je vais finir celui-là. Et puis sinon l'autre que je veux faire c'est le Lighthouse Pullover de Carrie Bosty Coach, encore la même. Donc celui-là c'est un, je crois que je vous en avais déjà parlé, c'est un pull islandais que j'avais repéré il y a déjà une bonne année. Ouais, ça devait être à l'automne l'année dernière en fait, avant de partir sur mon Rhydari.
et en fait je voulais le faire mais il existait que dans le livre et j'aimais pas forcément les autres modèles du livre donc je voulais pas l'acheter. Et en fait là ça y est, maintenant il est disponible à l'unité. Donc il est là, je suis pas la seule à vouloir le faire, je pense qu'il plaît à beaucoup de gens, il est vraiment tout simple. Mais il a un beau design. Donc voilà, donc du coup j'ai réfléchi et je vais le faire, il me manque la laine, mais je vais le faire en Shepherd's Wool Worsted, donc la même laine que mon Ridari, en gris clair. Et pour le yoke, j'ai décidé de finir des restes, donc je vais finir avec la moutarde que j'avais dans mon Ridari, de la blanche et une autre Shepherd que j'ai achetée pour faire une combinaison pour Alice. Et j'ai 2 pelotes, enfin j'ai 2 écheveaux qui sont mis en pelote et j'aurais trop en fait avec 2 pelotes. Donc je vais me tenter de faire avec celui-là et c'est une couleur un peu framboise qui est très très belle. Je crois que c'est Raspberry la couleur en vrai le nom de l'écheveau et donc du coup c'est sa framboise et elle est vraiment très belle. J'ai pas encore la laine parce que j'ai demandé à la maison tricotée s'ils pouvaient me prendre 3 écheveaux de Shepherd's Wool gris clair. Et puis Audrey qui doit m'envoyer un petit colis pour Alice, elle dit qu'elle me mettrait les 3 écheveaux dedans. Donc voilà, je ne l'ai pas encore, donc je ne vais pas encore le commencer. Aussi bien je vais commencer ça au mois de mars et puis je vais laisser tomber et puis ça va être pour l'automne prochain, mais bon c'est pas grave, voilà, c'est un projet que je voudrais faire pour moi. Donc voilà, 2 pulls adultes pour moi, yeah. Pour une fois je tricote pas que pour Alice. Et puis pour Alice c'est ça, la petite combinaison, puis je pense que je vais peut-être faire 1 ou 2 autres combinaisons pour plus tard. Donc voilà pour le tricot. Alors concernant la couture, je vais pas refaire toute la liste de ce que j'ai fait depuis le mois d'avril parce que ça serait trop long. Mais en gros j'ai utilisé tous les tissus de chez Pretty Mercerie que je vous avais montré au mois d'avril. J'ai fait la robe La Parisienne de Louis-Antoinette, j'ai fait la robe Flora de By Hand London, j'ai fait la jupe Rosary de Pauline Alice, j'ai fait des maillots de bain, enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses. Le seul tissu que j'ai pas utilisé de chez Pretty Mercerie c'est mon jersey que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais sinon voilà, j'ai utilisé pas mal de choses, j'ai fait une nouvelle commande que je devrais recevoir dans quelques semaines. La seule chose pour laquelle je suis déçue c'est que j'avais enfin trouvé un lainage moutarde pour faire le duffel coat cascade de Greenline Studio et en fait il n'y avait plus assez de tissu donc voilà, je peux pas le prendre et j'ai pas trouvé d'autres magasins qui vendaient du lainage moutarde comme ça d'une jolie couleur parce qu'il y en a chez Tissu.net mais il a l'air un peu vert, j'aime pas du tout la couleur. Donc si jamais vous connaissez des beaux lainages qui soient assez épais pour faire un manteau, faites-moi signe parce que je cherche et j'ai pas encore trouvé. Donc voilà. Sinon comme vous avez pu le voir, j'ai pas mal cousu depuis donc le moment où j'ai récupéré mes machines. Je vous ai montré déjà plusieurs trucs sur le blog, le short châtaigne, ma cape de Louis-Antoinette. Et puis là je vais vous montrer le gilet Asmar de Jolie Bobine que j'ai fait. Et ce que j'ai fini, que je ne vous ai pas encore montré dans le blog, c'est ma robe Moneta que j'ai fait en jersey lurex, un chat sur un fil, que j'adore. Ça faisait longtemps que je voulais utiliser ce tissu et donc je l'ai acheté en bleu marine, donc rayé doré. Et j'ai aussi la version, excusez, voilà. J'ai fait une commande chez Achat sur un fil, donc j'ai plusieurs tissus de chez eux. J'ai aussi cette version là que j'ai pas encore utilisée. Ils sont vraiment très très beaux et donc encore une fois j'ai fait une Moneta. J'ai un peu de mal à trouver des robes en jersey qui soient chouettes. J'avais dit que j'allais me lancer dans la Wren de Colette Patton et en fait j'hésite vraiment. Je ne suis pas certaine du rendu. Autant sur Sandra je la trouve très belle. Autant je sais pas, j'ai peur que ça vieillisse un peu. Donc j'ai refait une Moneta, après tout, voilà, on change pas une équipe qui gagne, elle me va bien, je suis à l'aise dedans, elle est facile à faire, enfin voilà. Donc j'ai refait une Moneta et donc je vais vous la montrer sur le blog très prochainement parce que j'ai déjà pris les photos.
Donc voilà ce que j'ai fait. Et puis entre temps Alice s'est réveillée de sa sieste et elle est avec son papa. Donc du coup je peux vous montrer la petite robe que j'avais fait pour son anniversaire. Donc voilà, c'est la petite robe géranium de Made by Ray que j'ai transformée pour rajouter des manches. Et puis j'ai mis un petit biais dans le bas. Donc voilà la robe qu'elle portait à son anniversaire. Robe qui est en fait une tunique parce qu'elle était en fait trop courte, j'avais pas assez de tissu comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça c'est pour les projets que je vous avais pas encore montré que j'ai terminé. Projet en cours, j'en ai un, c'est le chemisier Suzon. Donc de République du Chiffon que j'ai déjà fait pas cet été, au printemps, qui n'avait pas de manches, et là Géraldine vient de rajouter des manches, donc évidemment j'avais envie de le faire avec les manches. Donc il est découpé, il est sur le côté et je le fais dans un tissu de chez Un Chat sur un fil, c'est un double gauze Art Gallery Fabrique, pardon, rose, il est très joli. Voilà, j'avais déjà cousu de la double gauze avec le Lenny Hero et j'avais beaucoup aimé le rendu. Donc là je trouvais ce tissu très joli, donc voilà, je fais un chemisier Suzon dedans. Il est juste découpé pour l'instant, j'ai pas encore commencé à coudre. Donc je vais faire ça ce week-end ou la semaine prochaine. Donc ça c'est dans les projets en cours et c'est les seuls que j'ai pour l'instant en cours. Et à venir, eh bien je viens de recevoir aujourd'hui le dernier patron de Pauline Alice, donc je suis très contente parce que comme je viens de vous le dire, j'ai toujours du mal à trouver des robes en jersey sympas autres que la Moneta. Je sais qu'il y a la Lady Skater qui est pas mal, mais je trouvais le patron très cher de mémoire pour ce que c'était. Il me semble que c'était un PDF et il était quand même assez cher, il me semble que c'est pour ça que je ne l'avais pas pris. Et là, avec cette robe là, il y a quand même beaucoup de choix. Moi j'aime cette version là évidemment, droite comme ça je suis moins fan. Mais la petite jupe à panel comme ça je suis très contente, je trouve ça très joli. Et je vais faire cette version là, mais avec des manches longues ou des manches 3/4 vu que c'est l'hiver. Et du coup je vais utiliser mon jersey que je vais vous montrer, qui est là, qui est encore un jersey Burgundy. Cette année je suis vraiment dans le Burgundy, je vous avais dit l'année dernière que c'était une couleur que j'aimais beaucoup. Ça et le bleu marine et le moutarde aussi, mais un peu plus difficile à porter. Et donc là après mon short châtaigne, j'ai tenté de me faire un safran dans un tissu comme ça, mais en fait le tissu, j'ai essayé l'échantillon et ça va pas, il est trop élastique malheureusement, donc pas de safran là-dedans. Mais donc j'ai ressorti mon jersey de chez Pretty Mercery que j'avais acheté l'année dernière. Et du coup j'espère que ça va aller. J'ai demandé à Pauline ce qu'elle en pensait, elle m'a dit que ça devrait le faire. J'espère qu'il n'est pas trop fin. Voilà, j'ai quand même pas mal de tissu dedans, donc au pire peut-être que si ça rend pas bien, j'ai de quoi modifier pour faire un autre modèle, je sais pas. Je me souviens plus combien de tissu j'avais pris. Mais donc je vais faire cette version là du dernier patron de Pauline Alice. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé prochainement. Voilà, je pense que je vais faire ça avec Suzon. À la base j'avais décidé de faire Suzon d'abord. Et puis là je viens de regarder mes machines et je viens de voir que c'était la couleur Burgundy qui était à la fois dans la surjeteuse et dans la machine à coudre. Du coup je me dis plutôt que de changer pour du rose, pour rechanger... Bon, peut-être que finalement je vais commencer par la robe de Pauline Alice et puis la Suzon je la ferai après. Parce que j'aime pas ça changer les fils tout le temps, je trouve ça un petit peu chiant, donc je vais peut-être faire ça. Donc voilà, et puis sinon j'ai d'autres projets. Dans ce top là, dans ce tissu là, je pense que je vais faire le top Agnès de Tilly and the Buttons. En fait Tilly and the Buttons m'a demandé de faire la critique du cours comment coudre des hauts en jersey sur une machine à coudre. Donc pour toutes celles qui n'auraient pas de surjeteuse, ça pourrait être très intéressant. Donc elle m'a demandé de suivre le cours et de faire le patron pour ensuite faire une critique et vous dire ce que j'en ai pensé sur mon blog. Donc je vais faire ça prochainement là dans les semaines à venir. Donc je pense que je vais garder ce tissu là pour faire le top Agnès. J'hésite un petit peu au niveau de la version. J'aime bien la version avec les manches foncées. Je sais pas si vous voyez ce que c'est Agnès, du coup je sais pas ce que j'ai fait de mon iPad.
vous pouvez taper t-shirt Agnès Tilly and the Buttons sur internet, il est sorti déjà l'année dernière. Il a une version froncée aux manches ou froncée à l'encolure col V. Moi j'aime pas trop les cols V, donc je pense que je vais faire la version ronde froncée aux épaules. Donc voilà, dans ce beau jersey lurex, un chat sur un fil que je vous recommande parce qu'il est très joli. Et puis après j'ai un autre tissu que j'ai acheté chez un chat sur un fil qui est celui-là. C'est un Art Gallery Fabric, voilà, beige avec des espèces de taches d'encre dorées dessus. Et celui-là, j'ai décidé de faire le chemisier lilas de Slow Sunday Paris. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un très très beau chemisier avec des festons. Soit il y a une version avec les festons devant, soit dans le dos. Et le dos est légèrement ouvert. Moi j'ai décidé de faire la version dos, dos un peu ouvert puis avec les festons, je la trouve magnifique. Par contre je compte rajouter des manches parce qu'il n'a pas de manches. Donc, la deuxième version a des manches 3/4 il me semble. Voilà, j'ai pas encore le patron mais je devrais pas tarder à le recevoir et je pense que je vais le faire là-dedans. J'avais peut-être hésité à le faire dans le double gauze dans lequel je suis en train de faire Suzon, mais voilà, au final ça revient un peu au même. Je pense que je vais essayer de le faire là-dedans. Donc voilà, pas mal de chemisiers en ce moment pour aller sur mes jeans. Et ce qui me manque c'est un tissu pour faire un safran. En fait là j'avais ce safran là en bleu marine, mais le tissu a tendance à décolorer en fait, même si je l'ai lavé dans le vinaigre blanc etc, il se décolore pas mal. Et donc j'aimerais ça en faire une nouvelle version. J'aurais voulu en faire une version dans une autre couleur que du jean pour changer un peu. Et j'ai pas trouvé de couleur qui me plaisait dans des tissus qui iraient au niveau de l'élasticité. Donc je suis retournée sur les différents sites que Direndo avait mentionnés sur leur blog, mais j'ai pas trouvé. À chaque fois je retombe que sur des couleurs jean. Alors je sais pas, je vais peut-être repartir sur une couleur jean mais un petit peu plus claire que celle-ci. J'en ai vu chez Little Fabrics mais je me suis toujours pas décidée à commander. Je vais voir ce que je vais faire. Donc pour l'instant c'est ça, c'est deux petites blouses en préparation et puis la robe qui est le dernier patron de Pauline Alice. C'est ça les projets à venir pour la couture. Et voilà, je vous montrerai ma commande Pretty Mercerie quand je la recevrai. Et puis là j'ai encore des tissus, un chat sur un fil que je vous ai pas montré, mais j'ai aucun projet pour l'instant défini avec. Donc je vous montrerai ça quand j'aurai décidé des projets, je préfère faire comme ça. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas parlé trop longtemps, ça fait quand même longtemps que je n'avais pas enregistré, donc j'ai eu beaucoup de choses à dire, même si j'ai pas mal coupé parce que sinon rattraper 6 mois sans podcast ça aurait été trop long. Donc j'espère que ça vous a plu, un nouveau podcast, j'ai mis pas mal de temps à l'enregistrer, j'espère que j'arriverai à en enregistrer d'autres prochainement, dès que j'aurai un petit peu avancé sur mes projets. Et puis écoutez, je vous embrasse et je vous souhaite plein de bonnes choses et puis à bientôt. Bye bye.